ezali kaka instrument oyo utiliser na pokwa na lelo. Motei azali kaka instrument oyo utiliser na pokwa na lelo. Bandako bondela, bondela pona motei, bondela pona motei, yebisa Nzambe a utiliser puissamment. Continuez la kobondela, tozo bondela. Tokomi na moment na biso ya koyoka liloba ya Nzambe. Est-ce que ozana esengo? Ozana esengo, beta nanu bilolo, sois libéré. Ozala libre ya koyoka liloba ya Nzambe. Na liloba ya Nzambe oyo libéré yo. Na pokwa lelo tokoyoka liloba ya Nzambe mutei na biso ya lelo aza fi maison. Fi maison na biso kote ya biso yango wana mama na biso mama Marie Fidèle azotelema aya kopesa biso liloba tozo yamba ye na kobeta milolo milolo. Entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, enseignant par excellence, je veux avancer avec toi en eau profonde. Que ces instants soient bénis de toi. Merci Seigneur de me faire du bien à moi-même et de faire du bien à une âme assoiffée qui est venue ce soir. Merci Seigneur pour ta présence. Car la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es là au milieu de nous. Seigneur, nous avons la certitude que tu es là. C'est pourquoi ensemble, avec mes sœurs et mes frères, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut se mettre, maman. Je bénis le Seigneur pour ces instants. La confiance qu'il a fait aux femmes des distinctions. Lorsque la vision est venue, l'homme de Dieu nous a soutenus et nous a fait confiance pour que nous puissions aller de l'avant. Que le Seigneur soit béni. Comme vous le savez, le thème de notre convention est qu'il me soit fait selon ta parole. Et ça le melangai ndenge lilobanayo elobi. Et mon sous-thème c'est il m'a dit tout ce que j'ai fait. Tiré de Jean 4 verset 29. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Nous allons exploiter l'histoire de la femme samaritaine, mais nous n'allons pas tout lire. Nous allons aller petit à petit. Nous allons commencer par Jean 4, verset 28 à 29, et nous allons ajouter le verset 39. Jean 4, 28, 29 et le verset 39.
Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Une déclaration formelle est une déclaration vraie, est une déclaration exacte. Donc, il m'a dit exactement ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, alobelinga eternité. Ayebi alobelinga nyoso oyo ngai na salaki. Voyez, lorsque vous avez expérimenté la bonté du Seigneur, soki bolamu na Nzambe, écoutez-le, comme la Bible nous dit, sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Lorsque vous avez expérimenté combien le Seigneur est bon, vous ne pouvez pas fermer votre bouche. Alléluia. C'est comme les disciples d'Emmaüs. Lorsqu'ils marchaient avec Jésus, ils n'avaient pas encore reconnu que c'était Jésus avec qui ils marchaient. Mais ils disent que nous avons senti un feu, comme un feu qui brûlait en moi, en nous. Lorsque vous avez expérimenté les bontés du Seigneur, le feu va brûler en vous. Et ce feu va vous amener à ouvrir votre bouche et à faire des déclarations formelles, des déclarations vraies, des déclarations qui vont impacter, comme les déclarations de la femme samaritaine ont impacté tout un village, le village de Sichar en Samarie. Alléluia. En méditant la parole de Dieu, lorsque je méditais en moi, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai senti en moi, l'esprit me disait que ça veut dire, il m'a libéré de tout ce que j'ai fait. Ça veut dire, kilo oyo ezalaki likolo na ngai, alongoli yango. Nakomi libre. Soni oyo ezalaki likolo na ngai, alongoli yango. Po ye azali molongoli soni. Alléluia. Colossiens 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Il l'a cloué à la croix. Et la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, je ne peux plus me cacher. Je ne peux plus me cacher. Je dois dire au monde entier qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je me suis posé la question de savoir, comment cette femme, la femme samaritaine, qui avait honte de sortir, elle allait puiser son eau, comme le verset 6 nous dit à la fin, dans Jean 4, hein, c'était environ la 6e heure, à la fin. Cette femme qui allait puiser de l'eau, lorsque basi nyonso basi batoki mai bazo sala misala, elle attend midi pour aller puiser de l'eau. Comment cette femme qui se cachait est arrivée jusqu'à
à faire cette déclaration formelle, ce témoignage puissant qui a su convaincre tout un village. Comment ça s'est passé? Comment cette femme a changé de statut? Du statut de la honte, du statut de l'opprobre, au statut de l'influence. Alléluia. Et en méditant, le Seigneur m'a montré que pour que cette femme arrive à changer ce statut, il y a eu un travail qui s'est fait en amont. C'est-à-dire, l'icolo dans l'ibosso. Un travail qui s'est fait dans le secret. Les bonnes choses se font dans le secret. Qui est d'accord avec moi? Nous les mamans, nous en savons, hein? Nous portons 9 mois dans le secret. Maintenant, au moins, il y a l'échographie qui peut vous révéler si c'est une fille ou un garçon. À l'époque, il n'y avait même pas d'écho. Vous portez dans le secret, comme si vous êtes Moulouba, vous adorez, l'homme va vous dire, Biso Balouba, Tobotaka Bana Liboso Bana Mibali. Donc, vous êtes convaincu que ce qui est dans votre ventre là, c'est un garçon. Et vous mettez au monde, tantôt c'est un garçon, tantôt c'est une fille. Et ceux qui ont l'andi si basi, on va te dire quoi? Obotaka, Mabata. Alléluia. Dans les secrets, la conception se fait dans les secrets. Et c'est comme ça, je suis allé entrer dans ce secret-là pour cerner les véritables problèmes de la femme samaritaine et qu'est-ce que cette femme a fait pour sortir de ces problèmes-là. Ça, j'ai terminé mon introduction. Donc, ma prédication n'a que 2 points, à part l'introduction et la conclusion. Le premier point, c'est les 3 prisons de la femme samaritaine. Les 3 prisons de la femme samaritaine. Et le deuxième point, c'est comment la femme samaritaine est-elle sortie de ces prisons? Amen. Donc, il n'y a que 2 points. Les prisons dans lesquelles était enchaînée la femme samaritaine. Et puis, en deuxième lieu, nous verrons comment la femme samaritaine est sortie de ces prisons. La première prison de laquelle notre Seigneur Jésus a sorti la femme samaritaine, c'est la prison des lois ancestrales. Alléluia. La prison des lois ancestrales. Boloko ya bokoko. Je pense que j'ai bien traduit. Boloko ya bokoko. Nous allons, il y a des versets que j'ai épinglés, comme le verset 9, nous sommes toujours dans Jean 4. Le verset 9 et le verset 20, et pour terminer, le verset 4. Le verset 9 nous dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à moi à boire, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Toi, Juif, tu me demandes à moi, qui suis Samaritaine, à boire. Le verset 20. Nos pères, donc nos patriarches,
bakoko na biso. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et enfin, le verset 4 nous dit, comme il fallait passer par la Samarie. Alléluia. Vous voyez, le verset 4 ici me montre que Jésus a marché à l'encontre des lois ancestrales. Comme il fallait passer par la Samarie. Il y avait 3 régions. Il y avait la Judée au sud, la Samarie au centre, la Galilée au nord. Et Jérusalem se trouve en Judée, Et la Samarie et ses habitants étaient considérés comme un territoire idolâtre, des idolâtres. Si vous lisez 2 Rois 17, vous allez comprendre l'histoire. Il y a le roi d'Assyrie. Quand il avait assiégé Israël, azwaki territoire wana à Samarie, akezwa bapagano, les peuples païens comme les Babyloniens et autres, il les a établis sur le territoire de Samarie. Bien que ces peuples soient établis sur le territoire de Samarie, ils ont toujours conservé koto bazokuma mela nzambe ya Israël, côté kuna bazokuma mela bikeko na bango. Alléluia. Et maintenant, les restes des Juifs considéraient les Samaritains comme des parias, bapagano, batumoko boy okoki ata konyata territoire na bangoti. Donc, lorsque les Juifs étaient en Judée et qu'ils voulaient aller en Galilée, au lieu de passer par la Samarie, ils préféraient contourner la mer Méditerranée, la nzela à Maï, pour bakoma na Galilée. Tout cela pour éviter de passer par la Samarie. Pour na makambo wana esalemaka na bakoko na bango. Alléluia. Même lorsque Jésus envoie les 12, dans Matthieu 10, verset 5, il leur dit de ne pas aller dans les contrées étrangères, de ne pas aller dans les villes de la Samarie, qu'ils se rendent plutôt auprès des brebis perdus du peuple d'Israël. Jésus lui-même avait dit ça aux 12 lorsqu'il les a envoyés. Mais nous voyons dans Jean 4, verset 4, Jésus passe par la Samarie. Jésus est allé à l'encontre des lois ancestrales. Yamibeko, Yabakoko. La Bible nous dit dans Apocalypse 7, verset 9, que Jésus est venu rassembler les gens de toutes nations, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alléluia. L'homme de Galilée a brisé les prisons ancestrales. Et j'ai une bonne nouvelle à te dire ce soir. Toutes les prisons ancestrales. Hier, Maman Annie a aussi un peu évoqué ça. Toutes les prisons ancestrales dans lesquelles tes grands-parents, bakoko, yabakoko na yo, bakotisa yo, l'homme de Galilée est venu pour briser ces choses parce qu'il a besoin de femmes qui soient libérées, des femmes libérées, les femmes libérées. Alléluia. Oh, biso, ba petite fille, yaba chef coutumier. Oh, Toba la kate, il a brisé ça. Il y a des lois bizarres. Hein? Il y a une famille de chefs coutumiers. La première femme a eu des filles. La deuxième femme a eu un garçon
2 filles et puis un garçon. Et toutes les autres femmes qui restent n'avaient pas eu de garçons. Alors, toutes les femmes, la première et les autres, se sont liguées contre la deuxième qui avait eu des garçons. Et il y a des choses qui se sont dites. Dans cette famille-là, aucun garçon ne progresse. Donc, ce sont les filles qui ont la royauté, qui ont l'épanouissement. Les garçons, même s'ils étudient, au moins, et lorsque j'ai préparé ce moment, le Seigneur me dit qu'il a brisé ces choses. Quel que soit Bamibeko, chef coutumier, Sala, que famille n'a pas okende liboso te, famille n'a pas kufa d'une manière précoce. Le Seigneur a brisé toutes ces choses-là. La deuxième prison de laquelle Jésus a sorti la femme samaritaine, c'est la prison des constructions sociales autour de la femme. Je vais expliquer. La prison des constructions sociales autour de la femme. Donc, tolobanini, makambo oyo, bato ya mokili, bazoloba, likolo ya mwasi. Makambo oyo, les discours que le monde, que la société a construit sur la femme. Le Seigneur est venu briser ces choses. Et ça, on le voit au verset 27 et au verset 42, toujours de notre Jean 4. Yo fongola la Bible na Jean 4. Voyez? Au verset 27, lorsque les disciples bazongi, Jésus batinda bango ba question babiloko. Et entre-temps, Jésus était resté au puits de Jacob. Lorsque Baouti ko somba biloko baye. La Bible dit que les disciples s'étonnent. Nandenge Yesu azo solola na mwasi. Alléluia. Ils s'étonnent parce que Jésus parle avec une femme. Et moi j'ajoute encore, pas n'importe quelle femme, une samaritaine. Double brassard. Une femme, au-dessus de ça, la première prison qu'on vient de voir, une samaritaine. Mais la Bible dit ici que personne n'ose lui demander, bon, solo la nino, oh, ça nino na moissio. Personne n'ose lui demander cela. Donc, il s'étonne de ce que Jésus cause avec une femme, parle avec une femme, et personne n'ose lui demander. Et le verset 42, ça m'avait un peu fait rire. Les Samaritains disent à cette femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors que au verset 39, la Bible nous dit quoi? Plusieurs Samaritains ont cru à la déclaration formelle de la femme. Donc comme on a 42, bon, exactement, isusuyo nengo pona yo tondimi bisomoko poto yo kiye bisomoko isusuyo te. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme ici? Alléluia. Voyez, dans une société patriarcale, c'est une société où le père a le pouvoir du père, le pouvoir du masculin. C'est l'homme qui domine. Dans une société patriarcale, notamment la société juive, les témoignages rendus par une femme est nul. Ouais. La femme n'a pas droit à la parole. Bon, il t'a dit, bandimi. Donc, comme on a 42, ton dimi, t'es yom tolobi, pour bismo toyo kiye. Tout ça pour
pour diminuer, pour zapper, pour humilier, pour reléguer en arrière. Alléluia. Les constructions sociales. Dans une société patriarcale, moi si akoki kolobate pe batu bandimelier. Sois belle et zala kitoko mi bongisa ngenga neti maman Marie Fida ngegi lelo mais kanga monoko. C'est pourquoi même lorsqu'on vient épouser nos enfants, tu es là, tu n'as pas le droit de dire quelque chose. Même si on dit ba maman baloba, ce sont tes frères, banoko. Alléluia. Même dans ces sociétés on peut dire matrilinéaires, où ce sont les oncles qui ont le pouvoir. Ce n'est pas la femme, ce sont les oncles, les frères de maman. Ce n'est pas maman. Alléluia. Banoko basa la facture. Est-ce que balobara ba maman basa la facture? Balobaka banoko. Donc c'est toujours dans ces sociétés qui se disent matrilinéaires. En fait, c'est toujours le patriarcat qui est là. Où la femme n'a pas droit à la parole. Pas droit à la parole. Ne pensez pas que c'est seulement chez nous. Hein. Même dans les sociétés occidentales. Même pas Bamindeli. Botala kata grammaire. Hein, grammaire française. Netindenge tozaboye. Nous sommes la plupart des femmes. Hein, mettons que bisonyo soit tozakara basi. Amen. Et il n'y a que bébé hop qui est là. On va utiliser quel pronom personnel? Alléluia! Il faut comprendre ces choses. Lorsque, en tant que femme, nous comprenons ces choses, nous allons mettre ensemble le mouvement pour sortir de là parce que Christ nous a déjà libérés. Alléluia. Vous voyez, à travers la coutume, à travers la culture, il y a des constructions sociales. Donc, makambo mokiliezo loba bato bazoloba, oyezo sala ke mwasi avant d'en assez. Vous en connaissez beaucoup, hein? Koliana mwasi, Koliana ndoki. Ça fait 30 ans que je me connais avec Papa Bienvenu. Hein? Naebite sukasa kanganga na ndoki. Moi si atongaka mboka te. Nyonso wana do ezokota. Tolinga te, ce sont des constructions sociales et nous sommes dans la société et nous sommes immergés dans ces constructions sociales. Il y en a une en Swahili qui dit akiri ya bibi haiwezi kupita ya bwana. Akiri ya bibi iko sawa mtoto kidogo. Donc mwasi maele ya mwasi jamais moi ça cause maele koleka mobali. Mwasi maele na zalaka muke neti ya bébé hop. Ata za ngambe. Ata sali ba classe azala ba diplôme kilikili. Mobali azakaka mobali. Gloire soit rendue à Dieu. Car Christ, en choisissant de se révéler à la femme, a déconstruit, donc a bouki toutes ces constructions sociales et a restauré la femme dans sa position initiale. Celle de Genèse 2, verset 22. Alléluia. Vous savez, la femme est une race améliorée de l'homme. Vous savez pourquoi? Pour créer l'homme, Dieu s'est sali les mains. Hein? Azu potopoto, azu la terre, azu mabele. Hein? L'homme vient d'une matière brute. Vous voyez la matière brute? Hein? Brute, il y a un monde à moko, tu vois, au mec qui est azane qui toroté. Hein? Alléluia. Parce que les hommes viennent d'une matière brute. Mais nous, les femmes,
nous venons d'un produit fini. Ouais. Donc, Dieu crée l'homme et de l'homme, il tire la femme. C'est pourquoi la femme a beaucoup de capacités. Incontournables. Incontournables. Jésus a brisé ses constructions quand il a choisi de se révéler aux femmes. D'abord, comme notre message de ce jour, il s'est révélé à la Samaritaine. Il pouvait bien se révéler aussi à un Samaritain. Mais il a choisi de se révéler à une Samaritaine. Jésus s'est révélé à Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marthe. Dans Jean 12, vous allez voir cette femme a pris le parfum de nard d'un grand prix. Aeko bukango na makolo a Yesu. Azui suki na ye. Abandi ko pangusa kolo. Judas Moïbi a dit parfum oyo. Fait to te kango to pesa babola. To sunga babola Yesu alobi. Bozo e bate. Moi si oyo. Kufa na ngai. Nako sekwa na nga. Elle a la révélation de cela. Alléluia. Et comme nous l'avons chanté avec nos amis les Kunda hier, hein, il s'est révélé à Marie de Magdala et à l'autre Marie pour sa résurrection. Matthieu 28, 1 à 10. Alors Jésus dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ce sont les femmes. Et c'est à travers cela que Jésus a redonné la parole aux femmes. La parole qui jadis t'était arrachée, en Jésus, Jésus t'a redonné cette parole. Alléluia. Vous savez, l'esprit patriarcat est tellement ancré. Lorsque vous lisez Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8, lorsqu'il fait les témoignages de la résurrection, il dit que le Seigneur s'est montré à Céphas, s'est montré aux 12 et à 500 frères à la fois. Attends, Bassidé. Si c'est une omission volontaire, si c'est spirituel, point d'interrogation. Lorsque j'ai médité ces choses, je me suis dit, oh, comment en faisant ce témoignage de la résurrection, l'apôtre Paul cite Céphas, cite les 12, cite 500 frères à la fois, dans 1 Corinthiens 15, 3 à 8. Mais il omet de citer les femmes. Alors que Jésus s'est révélé premièrement aux femmes. Alléluia. La grâce transcende toutes les constructions sociales. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'a pas de sexe. Dans Acte 1, verset 14, lorsqu'ils étaient en train d'attendre, si vous lisez Acte 1, verset 14, vous allez voir que on commence à citer les femmes, Marie, mère de Jésus, et puis les frères de Jésus. Alléluia. Femme, tu as de l'importance aux yeux de Jésus. Tu as de l'importance aux yeux de Jésus. Ne te néglige pas. La troisième prison et la dernière, c'est la prison de l'instabilité émotionnelle. Instabilité émotionnelle. En lingala, je ne sais pas comment je vais traduire ça en lingala. Instabilité émotionnelle ou instabilité sentimentale.
Je ne sais pas comment traduire ça en lingala. Peut-être en développant, vous allez me comprendre. Instabilité émotionnelle. Donc, côté pas, hein? Nakati yaba sentiment. Côté pas, côté pas. Verset 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Alléluia. Boloko, ya kote pa na kati ya ba sentiment, na kati ya ba relation. Vous savez, dans une société patriarcale, dans une société où c'est le masculin qui domine, l'instabilité émotionnelle de l'homme est même encouragée dans la société. Quand un homme passe d'une conquête à une autre, bon, moi, on est vraiment un vrai Joe. Ça va? Ba photo est belle à papa na biso kala, hein, papa ba bota biso. Tu vas voir, hein, papa est là, je ne sais pas, soyi ba tonsipi ba kango na ba famille na bango. Papa est là. Moi simoko kuna, mususu kuna. Ba mafanto. Misusu mitu minene, misusu mitu kedzo. Donc, bateau du tout. Et le papa est là. Alléluia. Donc, l'instabilité émotionnelle est une gloire. Plus l'homme multiplie ses exploits amoureux, plus il est considéré dans la société. Eh, azana mbongo nae, abala bango ndenga lingit. Mais pour une femme, dans ces sociétés-là, l'instabilité émotionnelle est une honte. Est une honte. Il n'y a pas longtemps, je pense avec le nouveau code de la famille, on a corrigé ça. Parce que il n'y avait que l'adultère de la femme qui pouvait donner lieu à un divorce, mais pas l'adultère de l'homme. Dans l'ancien code de la famille de 87. Mais dans celui de 2015, on s'est battu. On a gagné. L'adultère de l'homme aussi peut être cause de divorce. Cette femme samaritaine était instable sur le plan émotionnel. 5 fois mariée. Et le 6e avec qui elle était n'était pas son mari. Cette femme était à la recherche d'un équilibre, d'une satisfaction émotionnelle. Et plus elle passait d'une relation à une autre, plus le degré de son opprobre. Opprobre, tu fais tes besoins dans les habits ici. Ah, tout le monde commence à... C'est ça l'opprobre. Soni oyo elati yo, yo moko ezo indisposé au makasi, ezo pe ko indisposé entourage na yo. Donc cette femme, plus elle changeait de partenaire, plus elle s'enfonçait dans l'opprobre. À l'instar de la Samaritaine, beaucoup de femmes ont déjà tellement idéalisé le mariage que pour elles, tout tourne autour du mariage. Un jour, on partageait avec les jeunes, il y a quelques années, il y a une jeune sœur qui avait appelé ça le syndrome de la robe blanche. Donc, ils ont des virus. Hein?
Donc faire tout pourvu que nala te lokoyo, nala tane lamba pembe. Tout. Et beaucoup de femmes sont prêtes à tout prix à se marier, croyant que le mariage leur donnera l'équilibre dont elles ont besoin. Je viens dire à une jeune sœur ce soir que ton équilibre, tu ne la trouveras jamais dans un homme. Alléluia. Mais ce que j'aime chez cet homme de Galilée, plus ton opprobre est grand, plus il va descendre pour te chercher. Ce qui l'attire chez nous, ce n'est pas parce que nous sommes bien. Aucun homme, même pas mon mari, me dira que ce sont mes défauts qui l'ont attiré chez moi. En tout cas, je n'ai jamais vu un jeune homme se marier et dire que non, je suis attiré par cette sœur parce qu'elle est gourmande, parce qu'elle marche en désordre, parce que, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Ce qui attire les hommes chez nous, c'est ce que nous sommes capables d'offrir. Mais ce qui attire l'homme de Galilée dans nos vies, c'est le niveau de notre opprobre. L'homme de Galilée a yokaka qu'elle était pour comment qu'elle est pour Nabiso. Dans Marc 1, verset 41, j'ai toujours aimé ça. Un jour, on avait partagé ça avec les mamans pendant nos réunions. Jésus a étendu la main pour guérir un lépreux. Alors que les lépreux doivent être en quarantaine. La lèpre est une maladie plus que contagieuse. Mais l'homme de Galilée, quand elle était, il a tenu, il a prié. Le lépreux a été guéri. Alléluia. Je ne sais pas. Eloko nini yo sala oyo kanisi ke Yesu akoyoka onkele. Osopa bazemi. Ozo vivre na mobali ya batu. Neti samaritain. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir que yayo kaka qu'elle était. Et il est là. Il est là. La femme samaritaine a compris. Je me suis posé la question. Quand Jésus lui pose la question, va et amène ton mari. Jésus savait que cette femme avait le problème d'instabilité émotionnelle. Mais Yesu a fait mobilité. Alléluia. Parce que Yesu a dit que ce n'est pas l'homme qui va te donner la stabilité émotionnelle. Cette femme a compris que ce n'est pas l'homme qui va lui donner la stabilité émotionnelle lorsqu'elle a jeté sa cruche et est allée, le verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et cette femme a été guérie. Elle a laissé sa cruche et elle est allée annoncer la parole. Donc, au fait, c'est l'eau de vie qui lui a donné la stabilité émotionnelle. Je suis apprécié, avec l'eau de vie, tu as tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux avec sa justice et le reste vous sera accordé par-dessus. Mais bien aimé, la parole de Dieu, lorsque l'esprit s'est ouvert, j'ai pensé à Ruth, la Moabite. Dans Ruth 1, verset 16, Ruth dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, ton Dieu. Et c'est dans Ruth 2,
que Ruth a rencontré Boaz. La stabilité émotionnelle de Ruth n'est pas venue de Boaz. La stabilité émotionnelle de Ruth est venue de Dieu, de son alliance avec Dieu. Alléluia! Arrête de courir d'une relation à une autre, croyant que c'est là où est-ce que tu auras ta stabilité émotionnelle. Ta stabilité émotionnelle, tu la trouveras en Dieu et en Dieu seul. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait cette expérience. Celles, par exemple, dont les maris ont abandonné, celles qui se sont retrouvées divorcées, mais qui ont percé avec le Seigneur, et aujourd'hui, elles ont été bénies, les enfants ont prospéré, les enfants sont allés de devant, et ce sont des femmes épanouies. Alléluia! La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 5, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc notre paix, nous n'allons l'avoir qu'en lui seul. Pas en un homme, pas en un homme, pas en un homme. Ce sont des choses que les femmes doivent comprendre. Vous voyez, dans le mariage, nous allons dans les mariages pour donner. Et on ne donne que ce qu'on a. Si, dès le départ, toi-même, tu n'es pas stable émotionnellement, qu'est-ce que tu vas donner? C'est pourquoi beaucoup de mariages échouent. On pense résoudre nos problèmes en cherchant à nous marier à tout prix. Tu ne vas même pas examiner est-ce que Moutongo a bala déjà, est-ce que ça va, est-ce que Dieu a dit quoi? Comme il faut seulement se marier à tout prix, tu te maries. Et quelques temps après, tu te rends compte que ce que tu as cherché, tu n'as pas à trouver. Alléluia. J'espère que la pensée est claire. Notre dernier point. Comment la femme samaritaine est-elle sortie de ses prisons? La parole de Dieu est terrible. Vous lisez un passage biblique, vous le lisez, vous le relisez, et chaque fois, le Seigneur vous montre les merveilles par rapport à ce passage-là. La rencontre. La première chose, c'était la rencontre personnelle avec Christ. La rencontre personnelle avec Christ. J'essaie de relever 3 faits saillants par rapport à cette rencontre-là. Le premier fait saillant que j'ai relevé, c'est lorsque nous allons au verset 6. Nous voyons que c'est Jésus lui-même qui plante les décors. Yesu ye moronda bongisi makam. Eza moi si on a tête. Jésus lui-même. Vous lisez, là se trouvait le puits de Jacob. Je suis au verset 6. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il plante les décors. Il y a le puits de Jacob. La Bible dit, il s'assoit au bord du puits. L'esprit s'est ouvert. Il dit, oh, au fait là, s'est trouvé 2 puits. Le puits physique et le puits spirituel. Liziba, tolobanini ya mokili, na liziba oyo e kaukakati. Et notre Dieu, Jésus ne force jamais les choses. Il te donne toujours la possibilité de choisir. Soit tu choisis le puits physique ou tu choisis le puits spirituel. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Il ne force jamais. Il nous laisse le libre arbitre. Il ne force jamais.
Il ne force jamais. Et c'est lui qui commence la conversation. Ça m'a aussi tiqué. Donne-moi à boire. Yem-toi bandit. Yem-toi bandit. Alléluia. En ceci, Dieu prouve son amour pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Kaka na kati ya opprobre na biso wana, kaka na kati ya mabe na biso wana, akufelaki déjà biso. Alléluia. La deuxième chose qui m'a éveillé dans cette rencontre, c'est l'intimité, le secret. Au verset 8, on nous dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. Il a fait tout pour créer le privé, l'intimité. Pendant que les disciples sont partis chercher des vivres, c'est le moment. Il n'a pas voulu, il savait que tout autour de cette femme, il y avait toutes ces prisons-là. La prison des lois ancestrales, la prison des constructions sociales et la prison de l'instabilité émotionnelle. Donc pour sortir cette femme de toutes ces prisons, il fallait organiser le secret, le privé. Et ce soir, il est là, comme au puits de Jacob. Et il veut avoir une intimité avec toi. Avoir une intimité avec toi. Apprenons, femmes, à être intimes avec Jésus. C'est en étant intimes avec Jésus que nous allons sortir de toutes ces prisons. Et la troisième chose qui a éveillé mon attention dans cette rencontre, c'est la sincérité. Elle répond sincèrement à Jésus. Et Jésus lui dit, verset 18 à la fin, en cela, tu dis vrai. Yeso robomba enini. Toza nelora robomba ete. Po ayokaka kelete. Yoko bomba la enini. Et ce qui l'attire chez nous, c'est notre honte. Et toi, tu vas te cacher pourquoi? Elle était sincère. Les conversions authentiques sont de plus en plus rares. Car là, Biswe Zalaka, Oebi Marie fidèle. Oh, elle s'est déjà convertie. C'est-à-dire que Marie fidèle, Azalaka n'a copain moroboy. Abandon que de ma boîte. Mais Marie fidèle s'est convertie, c'est-à-dire qu'elle a laissé tomber sa cruche. Elle a lagué les copains. Elle n'est plus dans des boîtes de nuit. Elle n'est plus dans des films pornographiques. Elle n'est plus dans toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on se cache souvent dans comment qu'on semble là? Un concept flou. Très flou. La deuxième chose que la femme samaritaine a faite pour sortir de ses prisons, c'est le désir de boire l'eau de vie. Désir à comme la maya bon moi. Maya bon moi. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Quand j'ai médité, je suis arrivé à ce mot-là, ici. J'ai compris que, elle n'avait rien compris. Ici, c'est-à-dire à l'autre puits, au puits physique. Parce que, les gens qui sont niponaïs, à Kobimawana, au propre, et ça n'a qu'à aux échos soit à la poste à Kobimati. Bandinga na yo au botanga na bango ba classe. Comme il y avait une jeune fille un jour qui avait été engrossée, elle venait me faire des tresses. Elle me disait, il y a caché ou yebike na koma ko
mona soki na moni bana classe oto tanga na bango oto soka na bango diplôme na koma ko batama bango. Alléluia. C'était ça la situation de la femme samaritaine. Pour elle, c'était une opportunité. Comme ça, elle ne va plus faire ce va-et-vient là. Parce que Kobimaya n'a plus ezaki kilo ponaye. Donc, pesanga imaiwana na mela. Ponaya lisusu awate. Elle n'avait pas compris. Elle cherchait à résoudre son problème sur le champ. Alors que Jésus voulait l'amener dans une autre dimension. Vous voyez, ces désirs-là, même si tu ne comprends pas, désire seulement. Vous voyez le thème de notre convention, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie ne comprenait rien. Comment cela se fera-t-il? L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Ça va? Et lorsque Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, la Bible dit l'ange la quitta. Moi, je pense que c'est le moment où Jésus a été conçu. Obéis seulement. Même si tu ne comprends pas. Yo luka kaka. Même si c'est pour les problèmes physiques. Luka kaka. Luka et kaka. Ça m'a fait du bien. Je dis, cette femme, elle a luka et kaka. Au fur et à mesure, okolukaye, même dans des ordres wana, il finira par se révéler en toi. Comme il lui dit, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Quand il y a des ordres, les choses spirituelles, nous n'avons pas besoin de comprendre tous les contours. Oh, mukewana kaka. Yo yebiwana. Kangama nango. Luka Yesu. Luka Yesu. Luka Yesu. Il finira par se révéler à toi. Par se révéler à toi. Tu ne comprends pas, mais avance. Comme Ézéchiel. Ézéchiel m'a écomélié na cheville. Zamba ebisi avance. Écomélié wapi na genou. Avance. Écomélié na rein. Tu oh. Là, il n'y a plus moyen d'avancer, hein. Que j'ai nagé. Jusqu'à ce que tu vas nager dans sa profondeur. Alléluia. Et c'est lui-même qui va t'amener jusqu'à ce qu'il va te plonger. Alléluia. Ephésiens 2:8. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nos efforts, afin que nul ne puisse s'enorgueillir. Comment tu ne sais pas? Yomi kabaka kepanayi. Yakaka na liziba. Yokaka posa ya komela maiwana. Et ce que j'ai aimé, c'est la manière que Jésus a remonté cette femme. Cette femme a commencé par des débats terre à terre. Toi, juif, me demandez à moi, samaritaine. Avec Jésus, juif. Après, quand il s'agissait de l'eau, avec Seigneur. Lorsqu'il a dit, situation naïe sentimentale, oh, avec prophète. Et enfin, Messie. Alléluia. Et c'est lui-même qui a amené cette femme à remonter des niveaux. Jésus veut que nous sortions de la bassesse, nous les femmes. Et cette femme est arrivée jusqu'à faire des
débats théologiques avec Jésus. Nos ancêtres ont adoré sur le mont Garazim. Mais vous vous dites que c'est à Jérusalem. Donc, à l'ongwe na makambo, yo juif, yo boy, ti baké na débat théologique. Est-ce qu'il y a une femme qui aspire à monter? Est-ce qu'il y a une femme qui aspire à monter? Elle acclame le Seigneur, elle acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois aspirer à monter. Tu dois aspirer à monter. Et Jésus veut des femmes qui montent. Des femmes professionnelles. Des femmes qui s'attachent à le chercher. Des femmes. Je suis fatigué parfois. Quand je lis Paul dans Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Les femmes aux esprits faibles et bornés, qui sont captivées, bakendana bandaku na bango, ba faux prophètes, ba captiver bango, na kati ya bandaku, ba sali bango n'importe quoi, parce qu'elles ont des esprits faibles et bornés. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de ces prisons. Arriver au niveau d'engager des débats théologiques. Arriver au niveau d'engager, d'amener notre communauté dans les hauteurs. Alléluia. C'est parce que notre Dieu a déjà marché à l'encontre des lois ancestrales. Le Seigneur a brisé les 3 prisons dans la vie de la femme samaritaine. Les lois ancestrales, les constructions sociales et l'instabilité émotionnelle. À travers la rencontre personnelle et le désir de boire l'eau de vie. Et ce soir, il veut le faire avec toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu veux être libéré? Viens au puits. Il t'attend. Si tu fais alliance avec Jésus, ce soir, les prisons vont tomber. Une à une. Moi que vous voyez, j'avais peur de parler en public. Même parfois en classe ou à l'université. Je peux avoir une bonne réponse. Et lorsque un collègue donne la réponse, mais alléluia, Jésus est venu nous libérer de ces prisons. Tu es une créature merveilleuse. Il t'a modelé, il t'a créé, il t'a donné la valeur, il s'est révélé à toi. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut se mettre debout? Quelqu'un peut se mettre debout? Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Est-ce que vous pouvez nous attendre les Ziba?